Bonjour, bienvenue dans le dernier module de notre formation Concepteur de contenus digitaux. En tant que producteur de contenu, vous serez prochainement auteur d'un volume important de documents digitaux à la durée de vie souvent limitée, quelle que soit leur valeur et qualité. Les contenus digitaux ont en effet tendance à s'accumuler et à disparaître dans les oubliettes du web. Et si on commençait à penser recyclage ? Le recyclage s'impose non seulement parce que Google déteste les contenus obsolètes, mais aussi parce que certains contenus ne sont sûrement pas adaptés à tous les types d'écrans. En recyclant des contenus existants, vous allez donc gagner des points en SEO et en visibilité tout support, tout en économisant votre énergie. Recycler est beaucoup moins chronophage et coûteux que de créer de toutes pièces de nouveaux contenus. Le recyclage peut se définir selon deux axes, l'actualisation, le redéploiement. Nous allons d'abord évoquer l'actualisation. Texte, vidéo, images, illustrations, infographies, vos contenus ont tous une date de péremption. Tôt ou tard, ils perdent leur pertinence, ne correspondent plus à votre stratégie digitale, citent des références passées ou renvoient vers des pages qui ne fonctionnent plus. Des mises à jour régulières s'imposent donc. À défaut, vous vous exposez à une perte de trafic et surtout à une perte de crédibilité, voire de cohérence. L'actualisation va donc se traduire par la réécriture des formats texte, actualisation des liens, des informations, réécriture des accroches, rafraîchissement du wording. Mais l'actualisation pourra également avoir une déclinaison graphique et visuelle. Adaptation aux nouvelles chartes graphiques, mise à jour de l'iconographie. Quant au redéploiement de contenu, il consiste à diffuser un contenu existant sur d'autres supports et ou sous d'autres formats. Le redéploiement se décompose donc en deux volets. D'un côté, l'adaptation des contenus aux différents médias, de l'autre, la diversification du format pour un même contenu. Par exemple, un texte transposé au format vidéo ou en infographie. C'est bien là le volet le plus important car il permet de multiples déclinaisons. Voyons ensemble différentes options pour redéployer vos contenus en les déclinant. Vous pouvez tout d'abord créer un classement à diffuser sur les réseaux sociaux. Les classements et palmarès sont de compréhension facile et généralement riches en enseignements. Ils peuvent se lire en diagonale et déjà apporter de très nombreuses informations aux lecteurs. Non seulement ils sont très lus, mais également très relayés. Il est également possible de réaliser des synthèses, ce qui nous a plu, marqué, ému cette année. Autre option, utiliser les interactions sociales pour créer une histoire. L'outil en ligne Storyfy vous permet d'agréger des publications social media et les scénariser. Pour redéployer, vous pouvez aussi créer une infographie à partir de vos informations les plus percutantes. Pensez aussi à produire des visuels à partir de contenus textuels. Dernière option, réaliser une animation ou une vidéo à partir d'un article. Grâce au redéploiement, la force de frappe digitale de vos contenus est démultipliée et leur durée de vie prolongée. Et c'est pour le diffuseur de contenu un véritable avantage économique. Plutôt que de constamment créer du contenu en partant de zéro, il peut réutiliser l'existant et lui donner un second souffle. Notre session de formation consacrée à la production de contenus digitaux s'achève. Nous espérons qu'elle vous aura donné les clés pour naviguer sereinement sur les océans digitaux et mener à bon port votre navire éditorial. Nous vous proposons un dernier exercice pour mettre en pratique les connaissances acquises lors de ce module. Si vous êtes inscrit à notre certification de concepteur de contenus digitaux, renvoyez-nous le cas pratique associé au module. Nous vous ferons part de nos retours détaillés. Vous ne savez pas encore comment obtenir cette certification? Rendez-vous sur lesnavigateurs.fr/formation/contenus digitaux.